Bonjour à tous et bienvenue à un épisode de Manges-tu tes épinards? Présenté par Popeye Supplément. Mon nom est Laurie et aujourd'hui, on reçoit le seul et unique, l'homme derrière Popeyes Québec et Maritime, Philippe-Antoine Defoy. Merci d'être là et bonne écoute. Salut Phil. Salut Laurie, Merci d'être là. ça fait plaisir. Mange tes épinards présenté par Popeye Supplément. Donc, vous êtes fier partenaire du podcast. Fait que c'était inévitable de t'inviter ici. On va l'indiquer quand même aux gens là, qu'on se connaît personnellement, étant donné que je suis employée chez Popeye Supplément depuis plus de 2 ans et demi, bientôt Oui. 3. On est très, très heureux, très fiers, on t'apprécie beaucoup, on t'aime. Ah, merci. Bon, pour une fois que quelqu'un m'envoie des fleurs à ce show-là. Ça va être moi aujourd'hui. Fait qu'on va te présenter un petit peu. T'es investisseur immobilier, entrepreneur, mais bien évidemment propriétaire de Popeye Supplément de Québec Maritime depuis 18 ans. Mais j'aimerais ça qu'on fasse une petite mise en contexte pour les gens qui ne connaissent pas. Ben, Popeye Supplément, tout le monde connaît, mais pas tant que ça, j'ai l'impression. Fait que Popeye Supplément existe au Canada, près de 140, plus de 140 magasins, si je ne me trompe pas, Exact, à travers le Canada. exact. On est dans toutes les provinces, ou presque, mais dans les plus grands centres au Canada, oui. Depuis 30 ans. Exact. Toi, tu es rentré dans la business il y a 18 ans. À peu près, On- oui. on Plus joue- ou moins, oui. Plus ou moins. On arrondit, mais en tout cas, on est arrondit là-dedans. à la hausse, mais oui. Comment c'est arrivé? C'est un concours de circonstances. Moi, j'ai été en affaires pratiquement toute ma vie. J'ai eu une job dans ma vie, mais j'étais en affaires toute ma vie. J'ai tout le temps été quelqu'un qui s'intéressait à l'entraînement, au sport, à la santé, aux saines habitudes de vie. Fait que, aux alentours de 2004-2005, je me suis retrouvé un peu en vide de projets de business. Puis je suis tombé via une connaissance, un ami qui m'a parlé de Popeyes. Puis à l'époque, la job que j'avais, donc la seule job, on peut dire que j'ai eu, m'amenait à voyager beaucoup. Puis quand j'étais à Toronto, je suis passé devant un magasin Popeyes, je suis rentré. Puis j'ai eu un enlightenment, comme on dit en Ouais. anglais. Là. T'es tombé sous le charme. Exact, exact. Moi, j'étais client d'une chaîne qui s'appelle GNC, qui était très présente au Canada à l'époque. De suppléments. Exact, ouais, qui est une compagnie internationale, mondiale, américaine, avec OK. plus de 6000 magasins. Puis, l'offre de produits de Popeyes, le service, l'ambiance, l'expérience client, c'était comme 10x là, versus GNC. Fait que j'ai décidé là, de contacter l'entreprise, puis j'ai acheté là, les droits pour la ville de Québec à l'époque, en 2005. Puis de fil en aiguille, tranquillement, ça l'a grossi. J'ai transféré en ouvert en 2006 à 2 magasins dans la ville de Québec. Ensuite, en 2007, 2 magasins dans la ville de Montréal, au Montréal Centre-Ville et Brossard. Puis ensuite, assez rapidement, j'ai développé dans les Maritimes, dans une autre province, qui était un peu une idée folle à l'époque. Pourquoi aller si loin quand tu peux... Rester proche. Tu peux rester proche, exact. J'aime le Un trouble. défi n'attend pas l'autre. C'est ça. Fait que en 2010, j'ai ouvert dans les Maritimes. Entre-temps, j'avais ouvert quelques autres magasins. Puis là, de fil en aiguille, j'ai fait des acquisitions d'autres magasins, de groupes de magasins Popeyes. Un groupe de 3 magasins au Québec. Un groupe de 3 magasins à Halifax en 2013. Puis ça m'a vraiment propulsé. Puis depuis, on n'a jamais arrêté. Parce que, bon, tu as des partenaires au Canada, mais au Québec, tu es le seul propriétaire. Est-ce que je me trompe? Exact. Dans le fond, j'ai des actionnaires minoritaires, mais je suis l'actionnaire de contrôle, l'actionnaire majoritaire au Québec, dans les Maritimes. On entend souvent dire, Popeyes, bon, tout le monde sait comment que la business va bien, c'est en constante croissance, c'est de plus en plus... Ça a toujours été populaire, mais maintenant, de plus en plus, encore, depuis en plus le COVID, je pense qu'il y a encore plus de gens qui voient l'importance de se prendre soin de sa santé. Puis, je sais plus où je voulais en venir avec ça. Je veux dire, c'est ça, les gens, ils réalisent pas, par exemple, à quel point c'est du travail. On dirait qu'ils pensent que c'est facile, c'est un milieu qui est facile parce que les gens s'entraînent, puis bon, ils prennent des suppléments. Est-ce que tu peux nous dire un peu les plus gros défis, en fait, d'avoir une compagnie de suppléments parce que c'est pas aussi facile qu'on le croit? Non, c'est ça. Ben, il y a beaucoup de préjugés. Il y en avait encore plus quand j'ai débuté. Il y a près de 20 ans, tu arrondis à 18, mais on va dire, mettons, 20 ans. C'était un marché de niche. C'était les gens qui consommaient des suppléments, c'était vraiment des initiés, on va dire. C'était très fitness, bodybuilding.
Nous, ce qu'on a réussi à faire, Popeye, c'est vraiment démocratiser l'usage des suppléments, les faire connaître les bienfaits, les mettre dans les mains des gens qui peuvent être actifs, moins actifs, les convaincre, puis les aider à croire que l'utilisation quotidienne et continue à tous les jours va t'amener des bénéfices de santé. Fait que c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, ça, c'est l'un des gros défis. Que tu as eu à travers les années. Là. Exact. Ouais. Ça, c'est un énorme défi. Ensuite, c'est sûr que nous, ce qui me concerne, j'ai 27 magasins, environ 200 employés. C'est sûr qu'on est à la fois une entreprise de moyenne importance, mais une petite entreprise parce que là, on a 27 centres de services dans des villes différentes avec des petites équipes. Fait que si un jour, un matin, on va prendre l'exemple de la COVID, si on a une éclosion de COVID à Saint-Jean-sur-Richelieu, parce qu'on est dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, bien, c'est possible de pallier. Bien, on peut manquer de staff, mais là, j'ai des centres. J'ai un magasin à Brossard, j'ai un magasin à Delson, j'ai un magasin à Longueuil, au pire à Montréal, on peut s'en sortir. Mais, exemple, quand ça arrive à Sherbrooke, quand ça arrive à Moncton, quand ça arrive à Chicoutimi, c'est des problèmes qui sont quand même importants. Fait que on a des défis, évidemment, comme toute entreprise, mais la décentralisation, la délocalisation, ça en est un d'importance. L'approvisionnement aussi? L'approvisionnement, c'est sûr qu'au niveau COVID, là, ça a été quand même un gros défi. On était une entreprise qui était intégrée juste à temps, comme beaucoup d'entreprises le sont aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on tourne notre inventaire pratiquement tous les mois. Fait que là, quand tu te retrouves qu'un produit anciennement prenait peut-être 2 ou 3 jours à être livré dans ton magasin, qu'il va prendre 2 à 3 semaines, mais il faut aussi beaucoup d'adaptation. Puis tout ce qui a été déréglé durant la COVID au niveau des chaînes d'approvisionnement, les produits qu'on vend sont complexes d'une certaine façon. Des fois, tu peux avoir 10, 15, 20 ingrédients, mais là, tu ajoutes le pot de plastique, tu ajoutes la scoop, tu ajoutes le couvercle, tu ajoutes le label, tu ajoutes à l'intérieur ça s'appelle les desiccant packs pour enlever l'humidité. Fait que là, tu te retrouves pour concevoir un produit, tu as 20 ou 25 éléments différents. Puis tu dois t'assurer que tous ces éléments-là sont là pour pouvoir faire le produit final. Mais ça, c'est un défi qu'on lance ou qu'on donne à nos fournisseurs, nous étant le client. C'est un peu hors hors de notre contrôle. Il y en a qui sont très bons, il y en a pas nécessairement qui sont moins bons, mais qui ont connu plus de défis. Fait que c'est ce qu'on a vécu là, au point de vue approvisionnement. Ça doit faire à peu près, je te dirais, peut-être 6 mois que ça va mieux, mais il y a quand même encore des répercussions défis. Exact. Ouais. Puis là, tu as les répercussions au niveau de Santé Canada, les approbations, tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour s'assurer que la machine reste complètement huilée. Dès qu'il y a une petite affaire qui dérègle, tout dérape finalement. Je vais revenir juste au petit détail que tu as dit concernant le défi, justement, que tu as depuis le début. Popeye Supplément, évidemment, le logo qui parle de lui-même, c'est un logo qui est fort avec des gros bras. C'est le stéréotype derrière l'entreprise. Est-ce que moi, je pense que oui, mais tu vas me confirmer. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en 2023, où est-ce qu'on est, on est vraiment en avant de ça maintenant, puis tu es là où tu voulais te rendre côté clientèle et côté message, justement, que l'entreprise envoie? Ouais. Bien, notre plus gros avantage, c'est notre plus gros inconvénient. Le plus gros avantage, c'est que le taux de reconnaissance du nom Popeyes et du personnage est de 97% encore aujourd'hui, au même niveau pratiquement que Mickey Mouse. Puis, exact. Le Père Noël, les 3 personnages les plus connus, c'est Mickey Mouse, Popeyes puis le Père Noël. On est en 3e position. Fait que ça, c'est notre plus grand avantage. Nos compétiteurs ont l'odieux d'avoir à peu près tout le même nom transféré d'une façon ou d'une autre. Fait que nous, notre taux de reconnaissance est très élevé, mais la connotation, c'est gros bras, culturiste, etc. Ce qu'on est capable de faire, les gens qui sont dans ce domaine-là, dans ce secteur d'activité-là, viennent chez nous, sont très bien servis, mais on est capable de faire, puis on est capable de servir tous les types de clients, qui soient actifs, qui soient moins actifs, qui soient dans un objectif, mettons, de sport d'endurance, CrossFit, hockey, entraînement, fitness, etc. De puis, tous les âges. C'est ça. Puis les produits les plus populaires chez nous sont des produits qui peuvent être utilisés
par tous à n'importe quel Sur moment. une base régulière. Exact. Multivitamines, des greens, des oméga-3. Puis ça, c'est quelque chose dans lequel l'équipe croit énormément. C'est des produits que l'équipe consomme de façon régulière. On les a convaincus des bienfaits. Puis en même temps, ils sont capables de convaincre nos clients qu'il y a un avantage à consommer ces produits-là. Puis tu sais, une des particularités de notre entreprise, on est une entreprise qui est jeune, qui est en santé au niveau des ressources humaines, mais on a un taux d'absentéisme à la maladie extrêmement faible. On est un rêve pour toutes les compagnies d'assurance qui décident de nous assurer pour nos assurances collectives, médicaments, soins palliatifs. Vous coûtez tout pas ça. cher. On coûte pas cher, sont là, mon Dieu. Fait que C'est bon signe. C'est bon signe. Mais c'est sûr qu'un conseiller qui vend des suppléments doit avant tout les consommer puis y croire pour de vrai. Je pense que c'est un peu qu'est-ce qui fait que Popeyes fonctionne autant. On recrute sur la passion, sur l'intérêt, sur les valeurs. Mais c'est sûr que une personne qui arrive, qui va avoir une pile de CV, ils sont allés au dépanneur à côté, ils sont allés chez nous, ils s'en vont en station-service, ils ne feront jamais engager chez Popeyes, malheureusement. Pas que cette personne-là est pas bonne ou pas gentille, c'est juste qu'il y a trop de choses à apprendre si au départ, il n'y a pas de passion. Si la passion n'est pas là, on ne pourra jamais passer par-dessus ça puis s'assurer que la personne a l'intérêt suffisant pour passer des heures et des heures et des heures à faire de la recherche, à étudier, à regarder les produits, à les utiliser. Oui, c'est ça. On va en revenir de ça parce qu'il y a quand même une procédure à suivre quand tu rentres chez Popeyes ben, on peut en parler tout de suite, à vrai dire, là, mais c'est l'université Popeyes qu'on appelle. Fait que si tu peux en parler un petit peu, parce que je pense que c'est un des... Ben, en fait, c'est primordial pour toi en tant que propriétaire de l'entreprise que tes employés passent cette étape-là pour rester dans l'entreprise. Exact, 100%. Fait que dans le fond, moi, ça fait à peu près 18 ans, là, comme on a dit. L'université, on a mis ça en place il y a à peu près 5 ans. On avait certains défis au niveau de la gestion, de l'uniformisation, des informations, de la compétence des gens. Puis, c'est quelque chose qui était demandé par notre équipe, nos gérants, les membres de l'équipe. Puis, ils ont une soif d'apprendre. Ils veulent apprendre, ils veulent être plus compétents, ils veulent connaître les produits, ils veulent connaître le corps humain. Donc, on a décidé de développer une unité de formation sur certains piliers différents, donc notamment la connaissance des produits, connaissance du corps humain, l'expérience client, la gestion. La vente. La vente, exactement. Fait qu'on a vraiment monté plusieurs modules. Puis aujourd'hui, les étapes préliminaires, dans le fond, on a à peu près une trentaine d'heures d'université que les employés peuvent faire au départ là, pour leur introduction. Mais il y a plusieurs centaines d'heures de cours disponibles, certains plus faciles, certains plus difficiles. On s'est dit qu'on ne voulait pas retenir d'informations. On voulait vraiment s'assurer que si quelqu'un a l'intérêt puis désire apprendre, puis il n'y a pas nécessairement de limite qui désire de s'imposer, qu'on allait fournir toute l'information pour ces gens-là. Vous offrez les outils pour aller vraiment loin, en fait, puis pas pour rester dans l'entreprise, mais offrir le meilleur service, puis en même temps, toujours leur amener plus. Je pense que c'est un peu dans ta culture d'entreprise d'amener tes employés à un autre niveau, si je me trompe. Là. Je pense que tu es vraiment comme ça. C'est quelque chose qui est super important pour toi. Oui. Moi, j'ai toujours valorisé la rétention de l'équipe. Si on a des personnes qui sont bonnes, qui ont les mêmes valeurs que nous, qui ont à cœur le succès de l'entreprise, bien, pour moi, c'est hyper important de donner toutes les ressources qui ont besoin pour se développer. Puis dans toutes les sphères d'activité, tu le vois dans ton rôle des fois, on présente des formations, je vous envoie des idées, voulez-vous ci, voulez-vous ça. Puis je pense que c'est essentiel. Les gens veulent apprendre. Puis moi, en tant que manager, que personne qui gère des ressources humaines, je mets la faute sur moi en premier, ensuite sur mes gestionnaires. Si on a quelqu'un en première ligne qui n'a pas les compétences pour répondre aux questions de notre clientèle, c'est nous qui a échoué. C'est nous qui a échoué dans la formation, dans le développement. C'est pas la personne qui a échoué. Les gens, quand ils viennent
déposent un CV puis viennent travailler chez nous, ils ont à cœur puis ils veulent être bons dans leur travail. Les gens veulent être bons. Il n'y a personne qui se lève le matin et qui dit hey, moi, je vais être pas bon au travail, je vais être pas bon dans le sport, je vais être mauvais. Personne ne pense ça. Tu sais. Fait que pour nous, il faut leur donner tous les outils pour qu'ils puissent se développer, être compétents, être fiers de leur travail, puis avoir de la satisfaction quotidiennement dans ce qu'ils font. Vraiment. Puis vous le réussissez parce que vous avez des employés qui sont là depuis très longtemps. Puis moi, ben, je fais partie de l'entreprise, fait que je le sais, j'ai fait l'Université Popeye, je l'ai trouvé difficile, mais c'est vraiment bon. Puis, tu sais, en 2 ans et demi, je suis pas la même personne côté connaissances, là. Puis ça, ben, c'est tout en votre honneur. Je veux revenir aussi sur le détail parce que je trouve ça important de le mentionner. À quel point, puis là, tu vas pouvoir me dire, parce que, ben, en fait, tu as confirmé que les produits de fondation étaient de loin les produits les plus, pas vendus, je veux pas dire ça comme ça, mais populaires dans l'entreprise, ce qui est très bon. Ouais. On s'en va à la bonne place. Si on recule en arrière, d'après moi, c'était les produits de performance un peu plus. Fait qu'on est sur la bonne voie. Et ça aussi, ça fait partie de ta culture d'entreprise parce que, encore une fois, je suis consciente de ce qui se passe. Fait que je vois à quel point tu mets de l'importance là-dedans. Fait que je trouve ça bien que les gens sachent que Popeye Supplément, c'est prioritaire pour vous et au sein de l'entreprise. Que les produits de fondation, donc tout ce qui est santé générale, soient mis de l'avant avant n'importe quel autre produit. Exact. T'sais, le concept pour nous, ça a toujours été que les gens, avant qu'ils aillent vers un objectif de performance, que ce soit perte de gras, prise de masse, plus d'endurance, etc., qu'ils puissent avoir une bonne base, une bonne fondation. On croit fondamentalement qu'il y a un avantage pour tout le monde d'ajouter une multivitamine, d'ajouter des greens, d'ajouter des oméga-3, d'ajouter des probiotiques, d'ajouter certains acides aminés individuels, exemple comme la glutamine. C'est des choses pour lesquelles on a beaucoup de croyances, donc c'est normal pour nous qu'on mette de l'emphase là-dessus. On y croit, notre équipe y croit, on le présente à nos clients, le choix final leur revient, il y en a qui achètent, il y en a qui n'achètent pas, puis il n'y a pas de pression. Tu sais, si les gens ne sont pas prêts ou ne sont pas certains, no hard feelings, comme on dit, mais pour nous, c'est quelque chose qui est hyper important. Ouais. Non, puis c'est vrai que quand on met les pieds dans un Popeyes, on n'a aucune pression d'acheter. Ça aussi, c'est un beau plus. Des fois, les gens pensent que c'est intimidant de rentrer dans un magasin de suppléments, mais je pense que en mentionnant qu'on met l'emphase sur la santé générale puis les produits de fondation, bien, ça peut peut-être enlever une certaine gêne aux gens aussi de se présenter puis venir faire un tour. Culture d'entreprise, on en parle quand même depuis tantôt, mais j'aimerais ça vraiment que tu nous dises un peu plus, toi, c'est quoi pour toi une bonne culture d'entreprise? Je sais que tu m'as parlé de clients internes une fois dans une conversation. Si tu peux peut-être me développer un peu là-dessus. Exact. Moi, je regarde mon rôle est macro, donc aujourd'hui, je fais pas de vente en magasin, je paye pas de fournisseurs, je fais pas de commandes. Fait que mon rôle est vraiment plus en suspension ou à 40 000 pieds au-dessus des opérations. Fait que moi, ça fait très longtemps que j'ai pris en considération qu'on avait 2 clients, le client interne et le client externe. Le client interne, c'est les membres de l'équipe. Le client externe, c'est le client final qui va acheter des produits. Donc, moi, l'une des choses auxquelles je me penche énormément, c'est de m'occuper du client interne, d'être disponible pour eux, d'offrir des programmes, d'offrir des incentives, excusez les anglicismes, là, d'offrir des ajouts pour que les membres de l'équipe soient épanouis, heureux, bien dans leur rôle. Puis naturellement, si ces gens-là sont épanouis, sont heureux, tout va bien, bien naturellement, ça va se refléter dans ça va travail. se refléter dans le service. T'sais. Puis à l'inverse, la même chose. S'il y a quelqu'un qui n'est pas bien, s'il y a quelqu'un qui est malheureux, s'il y a quelqu'un qui se sent maltraité par l'entreprise, ils vont faire le minimum, puis le client va le ressentir. Fait que pour moi, c'est un énorme focus. J'ai parlé de taux de rétention, on a un énorme taux, un très haut taux de rétention de notre équipe. Puis pour moi, c'est une grande fierté dans une industrie, dans un milieu où les ressources humaines sont flippées. Là, tu vois, dans à peu près n'importe quel commerce, restaurant, etc. C'est à peu près tout le temps du monde différent qui vont te servir. Fait que chez nous, c'est une grande fierté de retenir les gens, de les développer. Donc, pour moi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est une entreprise qui est en très grande santé.
c'est qu'on a une équipe ultra compétente qui a énormément d'expérience, qui me demande peu de temps. Tu sais, au quotidien, Mais tu es les gens toujours là, savent. par contre. Je suis toujours Tu là. n'es jamais bien loin. Je suis Tu jamais es bien très loin. accessible. Ouais. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important à mentionner. Là, c'est pas une entreprise, on n'est pas des milliers à travailler puis pas savoir qui nous paye. Dans le fond, tout le monde est conscient, te connaît personnellement, tu connais le nom de tous tes employés. Je pense que c'est super important puis c'est clairement une réussite dans l'entreprise. Je pense que c'est important pour un employé de savoir qu'il peut aller à la source rapidement. Puis c'est quelque chose que je vais devoir puis je veux toujours conserver. La politique de la porte ouverte, de l'accessibilité. Je suis quelqu'un qui est très humain. Les gens dans l'équipe, pour moi, sont importants. Fait que si un jour je perds ça, je vais venir te chercher. Shoot me. Tire-moi. Mais ce que je trouve encore aussi un autre point intéressant que peut-être les gens ne savent pas, bien là, ils vont commencer à le comprendre. Mais justement, comme tu es le seul propriétaire de Popeyes, toutes les Popeyes sont reliées, ils ont les mêmes procédures, ils ont les mêmes façons de faire, le même service, les mêmes formations. Fait que quelqu'un aille dans quelqu'un va au Popeyes Chicoutimi ou au Popeyes La Salle, ils vont recevoir du moins le même service. C'est sûr que les personnalités changent. Puis ça, je trouve ça très cool pour une entreprise parce que des fois, t'arrives quelque part, t'as pas le même service. C'est le même brand, mais t'as pas le même service. Tu reçois pas les mêmes produits. Fait que chez Popeyes, je pense que c'est le fun pour ça. Tu sais à quoi t'attendre. Tu as un bon service à quelque part, tu vas avoir le même service ailleurs, la même façon de faire. Exact. On est vraiment fiers de ça. On a uniformisé notre service il y a longtemps. On a uniformisé nos procédures. On fait beaucoup de formation, beaucoup de développement, beaucoup de rétroaction. On s'assure de tout le temps rester up-to-date, de modifier des choses, d'être à l'écoute de nos clients, à l'écoute de nos staffs. Puis, c'est, à mon avis, la seule façon de le faire. Il va toujours avoir une saveur différente. Tu parles de Chicoutimi, mais on a Francis, il a son approche, il a sa façon de faire, il va avoir ses coups de cœur. On parle, mettons, je sais pas... Chaque magasin il a son style exact, un peu exactement. dû au gestionnaire. C'est ça, exact. Tu peux te faire recevoir à la salle avec un rap avec oui, notre Kevin national. Chacun... On le force aussi. Chacun a leur force, chacun amène sa propre personnalité, sa passion. Fait qu'on voulait, à la fois donner de la flexibilité, mais dans un cadre rigide. Le cadre rigide fait que la clientèle est en mesure d'avoir un service qui est uniforme partout, le même accompagnement, mais avec des petites fluctuations. Fait que on est fiers de ça. On va tomber un peu plus sur justement toi, la personne. Ouais. On va parler de tes entreprises, mais juste, on va finir, on va closer Popeyes. Tu es un grand consommateur quand même de suppléments, toi aussi. À travers les années, tu en as essayé une coupe. Pas mal. Si tu nous disais ton top 3 à toi des incontournables à avoir dans un quotidien avec ton expérience. Moi, c'est sûr, c'est multivitamine. Je vais aller avec une multivitamine haut de gamme, donc j'alterne entre Total Defense d'ATP. On avait un produit qui malheureusement n'est plus disponible, qui est la multivitamine de Progressive Sports. Sinon, il y a une multivitamine que j'aime beaucoup de la compagnie United. Donc, j'alterne entre ces trois produits-là. Ensuite, au niveau des oméga 3, on a un coup de cœur depuis à peu près, ça fait peut-être 18 mois qu'on travaille le produit. Ça s'appelle Aqua Omega, vraiment en qualité exceptionnelle, un oméga 3 en triglycérides, donc qui passe la barrière, qui passe, excuse-moi, le foie, là, qui va digérer automatiquement, si on veut. Mauvaise explication, là, mais en tout cas, vous comprenez. Formule très complète, là, puis l'assimilation se fait super bien. Exact. Puis dans le fond, là, il y a 2 acides gras dans l'oméga 3. Il y a de l'EPA. DHA. Puis il y a du DHA. L'EPA est plus un anti-inflammatoire. Le DHA, c'est la santé du cerveau. Fait qu'ils sont séparés. Fait que tu peux les prendre à 2 moments. Moi, j'utilise le DHA en soirée. L'EPA, dans le fond, durant la journée. Fait que ça, c'est un gros incontournable. Vraiment. Sinon, j'aurais de la difficulté au niveau du 3e. Je te dirais probablement, green, sinon magnésium, zinc. T'es bien bon des produits pour dormir aussi. Oui. Qui favorisent le sommeil. Exact. Je veux pas vendre, mais je peux pas vendre la mèche, mais
parler trop, mais Ouais, t'es un bon, ouais, t'es un bon exact. consommateur de Exact. produits pour le sommeil. Ben, je dors peu. J'essaie de bien dormir quand je dors, mais ouais, écoute, je consomme énormément de suppléments. Je suis un croyant, je suis un Ouais, believer depuis très longtemps. Euh, Tu sais, j'ai un rythme au niveau de l'activité physique, travail, stress, famille, ouais. voyage, puis je suis Tout pas est un très... full package de toutes Ouais, les... Tout ce qui est pas dur sur le corps, mais un peu quand même. exact. Puis je suis pas souvent malade, là. Je touche du bois. Je l'étais beaucoup plus jeune, ben, quand ma fille était à maternelle, pas à Ouais. maternelle, à la garderie. Là, Quand les enfants, ils ramènent tout à la maison. ouais, c'est ça. Mais fait que je crois fondamentalement Mhm. que la combinaison de tout ça m'a aidé parce que j'étais pas comme ça avant. Là. Moi, j'avais pas une santé exceptionnelle, mais depuis que je suis très discipliné, routinier, très régulier dans la prise des suppléments, j'ai une santé de fer. Cool. Strong to the finish, comme le slogan le dit. Exact, ouais. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le slogan de Popeyes que j'adore d'ailleurs. Fait qu'il fallait absolument Fait que que tu je le le plugs, plug. c'est ça, c'est fait. Fort jusqu'à la fin. Bon, on va parler un peu plus de tes autres entreprises, vite, Oui, vite, là, parce que, ben, Philippe-Antoine, t'es pas juste Popeyes supplément, là. exact. Ben, c'est ça. Moi, dans le fond, il y a quelques années, j'ai commencé une réflexion à savoir qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Tu sais, j'adore Popeye, c'est une Mhm. entreprise dans laquelle j'ai évolué pendant plusieurs années. Je suis encore présent, toujours là. Par contre, elle m'amenait un peu moins de défis professionnels du fait que tu sais, j'étais plus un peu rendu à copier-coller, on ouvre des nouveaux établissements, puis tu sais, il y a un peu moins de Mhm. challenge. Donc, la réflexion que j'ai faite, c'est j'aimerais ça rester dans la santé et le bien-être parce que pour moi, c'est une passion. Je me verrais pas de façon imagée vendre des burgers d'un bar, engraisser le monde avec de la pizza Mhm. ou des burgers, puis les faire maigrir de l'autre côté. Fait que j'ai identifié la santé et le bien-être comme le vecteur vraiment numéro un. Puis la première entreprise, dans le fond, qu'on a ouvert il y a environ 18 mois, mais près de 2 ans maintenant, ça s'appelle Everwell. Donc, c'est une application qui donne l'accessibilité à un entraîneur personnel où on fait les programmes d'entraînement, les diètes, l'accompagnement. On a mis des balances qui s'appellent InBody, des balances à impédance dans 6 de nos magasins au Québec. Sous peu, on va sûrement déployer dans d'autres magasins. Donc, on a un scan qui est hyper précis, aussi précis qu'un scan médical qui va permettre d'avoir le taux de Les gras, données complètes. la masse musculaire, rétention d'eau, métabolisme de base, gras viscéral, donc des informations vraiment névralgiques. Puis, dans le fond, l'équipe d'entraîneurs de kin, de naturopathes vont ensuite faire des recommandations. Puis le client n'aura qu'à les suivre. C'est là que la game est plus difficile. Mais fait que ça, c'est une entreprise que T'as fait un j'ai. lien entre Popeyes et Everwell, vu que c'est Exact. super complémentaire. Exact. D'ailleurs, dans nos manchettes épinards extra, pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance d'écouter encore, mon acolyte, mon partenaire de extra, Frank, justement, est un coach Everwell. On en Exact. a parlé dans nos extras. Donc, si jamais vous voulez aller faire un tour pour en apprendre plus, on en parle beaucoup. Et ben ça, il y a des machines disponibles dans certains magasins Popeyes. Exact, exact. Dans le fond, dans la région de Montréal, Trois-Rivières et Québec, on a l'accessibilité. D'ailleurs, Frank, alias Francis, Mhm. il travaille pour l'entreprise depuis plus de 10 ans, Ouais. pour Popeyes depuis plus de 10 ans. Il l'a dit aussi, il l'a mentionné à quel point Popeyes avait apporté énormément de connaissances dans son parcours professionnel. Fait que C'est une des personnes qui a poussé ses c'est connaissances ça. très loin. Il est naturopathe. Il était le point d'ancrage de notre succursale de Delson Mhm. pendant, c'est ça, pratiquement 10 ans. Pour ceux qui ne le savent pas, il était à Brossard au début, puis Il a voyagé un peu, il a ça arrive voyagé, sud. il a voyagé un peu. Fait que ça, c'est la Ouais, deuxième entreprise que j'ai. Donc, Popeyes, ouais. Everwell, la deuxième dans le domaine de la santé et le bien-être. Puis là, notre dernier petit bébé, ça s'appelle Icrio. Dans le fond, c'est une entreprise on a démarré il y a quelques semaines. Premier emplacement qui est à Brossard dans notre siège social. Donc, c'est une entreprise de services dans la santé et le bien-être. On a 3 piliers différents. On a les produits ou les services de style de vie qu'on appelle. Donc, on a la cryothérapie du corps entier. On a la thérapie par la lumière rouge. On a la pressothérapie. Ensuite, on a des saunas à l'infrarouge. Et en tout dernier lieu, on a un bain flottant.
à sec qui s'appelle le Zero Body. Donc, ça, c'est les produits qu'on appelle le lifestyle. Donc, c'est des produits qui peuvent être utilisés ou des services qui peuvent être utilisés à tous les jours. Les bienfaits, ben, il va y avoir des bienfaits au niveau de réduction de l'inflammation, anti-vieillissement, récupération, etc., etc. Là, chacun a des bienfaits différents. Pour ceux qui sont un peu férus là, de podcasts plutôt anglais, là, aux États-Unis, les gros podcasters sont tous des fans là, de ces produits-là en grande majorité. Le deuxième segment, dans le fond, c'est des injections en intraveineuse de vitamines, minéraux, acides aminés et certains autres composés, dont le NAD+, qui est un des composés les plus trendy actuellement, qui est malheureusement très peu assimilé par voie orale, mais très bien assimilé par voie intraveineuse. Donc, ça, c'est la deuxième famille de produits qu'on a. Puis la dernière famille de produits ou de services, ça s'appelle du sculptage du corps ou du body sculpting. C'est des machines vraiment exceptionnelles qui vont faire des contractions musculaires avec la radiofréquence. La machine qu'on a d'ailleurs a prouvé cliniquement là, pour réduire le gras viscéral. Puis pour ceux qui l'ont essayé, c'est assez intense, effectivement. Fait que ça, c'est les 3 segments qu'on a. Puis on va vraiment continuer à développer l'offre de services. Icrio, dans le fond, c'est une compagnie américaine c'est ça, j'allais te demander. qui est déjà en activité. La compagnie a 50 établissements actuellement, 50 en ouverture, 250 de prévendus, en plus là, des 100 qui sont sous peu d'être terminés. Donc, c'est très populaire aux États-Unis. C'est comme en... C'est en explosion. C'est ça, en c'est le mot. explosion, Ouais. effectivement. Fait que j'ai acheté les droits canadiens pour l'entreprise. Puis j'annonce une primeur, mais je suis en train de finaliser l'acquisition d'une partie de la compagnie américaine. Donc, je vais être impliqué dans le développement US, Canada, international pour la compagnie. Puis, ils font extrêmement bien. Les emplacements, les chiffres sont exceptionnels. Fait que c'est une belle aventure. Là, on a un emplacement d'ouvert à Brossard. Peu importe, je ne sais pas quand est-ce que le podcast va être écouté, mais on va ouvrir sur le plateau Mont-Royal, on va ouvrir à Pointe-Claire, puis on va commencer à franchiser là, dans le reste du Canada également. Belle équipe. Je suis en train de reproduire un peu le même modèle là, qu'on avait anciennement. Puis donc, 3 entreprises en santé bien-être. Puis il y a à peu près 2 ans, j'ai ouvert avec une partenaire une entreprise qui fait du coaching exécutif puis d'entreprise. On avait des besoins à l'interne pour développer nos gens. On a parlé de l'éducation, du développement, du coaching. Fait que j'ai décidé d'aller chercher une expertise ailleurs, m'associer avec une personne, puis avoir accès, dans le fond, à toute la littérature, toutes les formations, tous les types de produits et services qu'elle pouvait avoir pour continuer de développer mes gens, pour les rendre meilleurs, les rendre plus performants, les rendre plus on top of things. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est... L'entreprise s'appelle Action Coach Performance. Fait que c'est elle qui chapeaute le holding, si on veut. Puis en dessous, ben, on ajoute des compagnies qui sont dans la santé et le bien-être, dans le but d'avoir de la synergie, d'avoir un peu le même type de client, de clientèle, d'avoir un peu le même type de profil au niveau des employés, pouvoir offrir des promotions à l'interne, avoir des gens qui sont impliqués dans plusieurs projets. Puis continuer à développer. Fait que c'est ça le plan de match. C'est tout? Il n'y a rien d'autre, t'es sûr? Il y a tout le temps d'autres choses. Je suis motivé, je suis intrinsèquement motivé par les projets, bâtir quelque chose. Mais là, je commence à en avoir beaucoup. Fait qu'il faut quand même digérer là, ce qu'on a actuellement. Puis j'aime que les choses soient faites parfaitement. Fait que quand on parle de strong to the finish, pour moi, c'est une progression vers l'excellence, une progression vers la perfection. Fait qu'avant d'ajouter d'autres choses qui seraient peut-être, à un moment donné, tu ne peux pas tout faire en même temps. Fait qu'avant d'ajouter, on va s'assurer d'avoir des bases solides. As-tu toujours été passionné de même des affaires depuis que tu es jeune? Ça s'est commencé quand? Tu as toujours su que... Oui.
Ouais, c'est Tu as un depuis déclic à un moment donné ouais, à que... l'âge de 8 ans, puis là, tout dépendamment de l'âge Tu des vendais gens. des limonades. On avait une multinationale de Ouais, c'est ça. limonade. Non, mais moi, j'ai commencé, puis là, il y en a plein qui vont écouter ça, ils vont dire, ah, ça existait, cette business-là. Mais moi, à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à livrer le journal. OK? Fait que le journal, il y avait des piles de journaux qui étaient livrés chez mes Chez parents, chez vous? ma mère, Oui. parce que mes parents étaient divorcés. Puis à 6 h moins quart, je mettais les journaux là-dedans. Puis avant l'école, avant d'aller à l'école, j'allais passer les journaux. Puis là, je sais pas si c'était au début ou à un certain moment, mes parents se sont divorcés. Fait que là, un week-end sur deux, j'allais chez mon père. Fait que là, j'avais un problème, j'étais pas capable de livrer le journal, j'étais pas là. Fait que là, j'ai engagé un de mes amis. Puis là, dans le fond, lui, il a commencé à passer le journal le samedi, dimanche, pendant que j'étais pas là. Je Je le faisais-tu une payais. cote là-dessus? Je fais, il était bien rémunéré, il était bien rémunéré. Puis là, à demander ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des opportunités d'ajouter d'autres runs de journaux. Fait que là, j'ai engagé d'autres amis, puis là, ça a grossi, puis on s'est mis à avoir un gros secteur dans le journal. Fait que j'ai fait ça pendant plusieurs années. Après ça, quand je suis arrivé au cégep, moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui a vu un peu les opportunités. Fait que quand je suis arrivé au cégep, j'ai vu l'opportunité, le mouvement hip-hop, rap débutait. Fait qu'on on a organisé des tournées d'artistes français. Fait que là, on parle des années 90, là, 1996. Fait que là, où il n'y a pas d'Internet, les cellulaires n'existent pas. Fait que là, on réussissait à trouver les coordonnées des artistes français, des appelés d'un téléphone hardline de maison avec une carte d'appel parce que, écoute, faire un interurbain en France en 1996, ça devait coûter genre 9 piastres la minute, là. Puis là, tu parles avec un artiste de rap dans un ghetto français qui ne comprend pas ton accent, fait qu'il fallait être un peu créatif. Fait que ça j'ai fait ça avec deux de mes amis. On a fait plusieurs tournées, on a fait venir certains des artistes de rap français les plus connus. On a fait la première tournée d'IAM ici, Funky Family, etc. Fait qu'on a fait ça, j'ai fait ça jusqu'à temps que je rentre à l'université. Puis là, il y avait quand même plusieurs inconvénients. C'est un milieu où les événements te contrôlent et tu ne contrôles pas les événements. Fait que c'était dur à gérer. Ce que j'entends par là, c'est que tu fais venir un artiste, mettons, de la France, il se saoule la veille, il manque l'avion, ce qui est Ce qui arrive souvent. une histoire connue. Il Une prend histoire pas vraie. une histoire vraie. Fait que là, tu sais, tu te retrouves que tu as fait un dépôt sur un artiste qui ne viendra pas, qui disparaît dans la brume. Puis là, toi, tu as vendu des billets pour un spectacle. Fait que tu sais, c'est quand même stressant. Puis il fallait se revirer de bord assez rapidement. Fait que j'ai vendu l'entreprise en 1999. Puis je suis rentré à l'Université Laval en administration. Puis en administration, quelques semaines après le début, je suis tombé sur une pancarte dans l'université. C'était peintre étudiant, nous recrutons des entrepreneurs. Fait que j'ai appliqué. Puis ça a été la plus grande expérience d'affaires pour moi. C'était l'armée de l'entrepreneuriat. Dans le fond, ce modèle-là, ça s'appelait Collège Pro. C'était, tu partais une entreprise de peintres étudiants. Fait que tu engageais des gens pour aller peinturer des maisons, intérieur, extérieur. C'était pas fictif, là. Non, c'était pas fictif du tout, là. C'était dans le réel. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, il fallait que tu t'occupes de l'embauche, la comptabilité, le marketing, les estimations, la Tu partais d'une production. page Je blanche. partais d'une page blanche, exactement. Fait que la première année, j'ai été recrue de l'année. J'ai aussi fait un des plus gros chiffres d'affaires qui avait jamais été fait, là, En peinture de maison. en peinture de maison, exact. Puis j'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai appris énormément. Aujourd'hui, j'applique encore des choses que j'ai Wow. appris dans cette expérience-là. Il y a plein de choses que j'applique, que j'ai appris. La routine, la discipline, comment passer les entrevues, comment qualifier des gens, la connaissance des divers départements d'une entreprise. Tu sais, c'était une micro-entreprise, là. J'avais fait 100 000 $ de chiffre d'affaires dans l'été, là. Tu sais, c'était quand même bien, mais c'était micro. Mais tout ce que j'ai appris m'a À servi petite échelle, à là, petite mais échelle. était la même. Ça a été la meilleure école que j'ai jamais eue. Un jeune entrepreneur, justement, un jeune fil là, qu'on est Ouais. en train de parler, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour des personnalités d'affaires à suivre qui peut être hyper
comment je dirais ça, qui serait bon, en fait, pour un jeune entrepreneur comme tu étais? Ben, c'est sûr que oui, il y en a plusieurs. C'est sûr que, tu sais, je conseillerais probablement peut-être d'aller dans des gens qui sont dans ta sphère d'activité, qui seraient des leaders dans ta sphère OK. d'activité. Si, exemple, je sais pas, moi, tu es dans l'entertainment, va vers des gens, tu sais, qui ont réussi dans cette sphère-là. Mais écoute, il y a des noms, c'est sûr qu'il y a les gros noms, tu sais, les Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, Zuckerberg, mais tu sais, c'est peu atteignable. Ouais, c'est ça. C'est des très, 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 très grands succès, mais qui sont plus durs à reproduire. Fait que je suis pas quelqu'un qui a beaucoup. J'ai pas eu de mentor, je suis quelqu'un d'action. Moi, je suis pas quelqu'un qui Tu as tracé ton réfléchit. chemin, tu as Ouais. essayé, tu as Je eu... réfléchis pas énormément. Je suis vraiment quelqu'un d'action. Là, tu sais. Tu me parles de quelque chose. S'il y a une lumière qui allume, quand j'arrive chez nous, je fais de la recherche, je peux passer la nuit là-dessus. Là, tu sais. Puis si à la fin de la recherche, je trouve que c'est une bonne idée, bien, on le fait. Là, tu sais. Il n'y a pas trop de niaisage, de réflexion, de ci, de ça. Fait que, Fait que si tu avais un conseil à donner à un jeune entrepreneur, ça serait ça, de ben, passer à l'action. être dans l'action, 100%. Aussi, je dirais que, tu sais, si c'est la vie que tu as choisie, moi, c'est la vie que j'ai choisie, je l'assume. Tu sais, je l'assume dans les hauts, dans les bas. Si il y a une crise à gérer, s'il y a du temps à investir, ça va tout le temps, tout le temps, tout le temps passer en premier. Ma femme, ma fille le savent. Tu sais, je les aime, on a une belle vie, Mhm. il manque de rien, on a plein de choses extraordinaires qu'on fait, mais on doit être respectueux envers l'entreprise qui nous nourrit. Puis si l'entreprise a besoin de moi, mais je dois y aller. Tu sais. Fait que si tu désires te lancer en affaires, si tu veux, si tu as la fibre entrepreneuriale, fonce, sois dans l'action, Et sois prêt à faire des sacrifices. sois prêt à faire des sacrifices, puis assume tes décisions. Tu sais, si tu n'es pas prêt à assumer des décisions, il va y avoir du stress, il va y avoir des tonnes de briques qui vont te tomber sur la tête. C'est pas un long fleuve tranquille. Là, Non. tu sais, il faut que tu te fasses une carapace, il faut que tu sois prêt à affronter les événements, puis il faut que tu sois dans un mindset de solution tout le temps. Tu sais, à tout problème, il y a une solution. Tu sais, si tu focuses sur le problème puis tu tournes autour du problème, tu ne vois pas la solution potentielle. Honnêtement, une mauvaise solution peut probablement être mieux que l'inaction. Tu sais, fait que la mauvaise solution va au moins te faire avancer, réfléchir, analyser, comprendre que peut-être tu es en train de te planter encore plus que de rien faire, puis que là, attendre vraiment que tu rentres dans le mur solide. C'est un bon conseil. J'aime ça, comment tu l'as formulé. Bravo. Merci. T'as-tu déjà eu un échec apparent qui t'a justement amené à un succès ultérieur? On a tous des échecs, tu sais, on en a tous les jours, toutes les semaines. Je ne suis pas quelqu'un qui focus beaucoup là-dessus. Je suis très mode solution. Très, très, très mode solution. Très Tu sais, proactivité très aussi. proactif. Peu importe ce qui se passe, il y a un chemin, il y a une trail à quelque part, je vais la trouver, je vais la chercher, je vais la trouver. Fait que, tu sais, des échecs, oui, tu sais, le chemin est parsemé d'échecs. Tu sais, la différence entre quelqu'un qui va avoir un succès, tu sais, puis je suis pas en train de dire j'ai eu du succès, là. Quelqu'un qui va avoir un mini-succès, beaucoup de succès, énormément de succès, c'est comment qui peut se dépêtrer des problèmes puis des situations qui vont arriver. Tu sais, j'ai plein de collègues entrepreneurs. Tu sais, j'en ai un un matin qui m'a appelé, un de mes chums, qui est en train de bâtir une bâtisse. Je suis passé par là pour relocaliser son entreprise. Puis là, tu sais, ça commence à déraper. Tu sais. Fait que là, tu sais, j'ai dit, écoute, regarde, là, c'est le dossier chaud que tu as réglé. Là, tu sais, écoute, sacrifie tout le reste parce que là, c'est important. Toi, telle date, il faut que ton entreprise soit rendue là-bas. Si tu n'es pas rendu là-bas, tu n'opères plus, tu ne produis plus. Si tu ne produis plus, tu ne vends plus. Si tu ne vends plus, tu ne payes plus ton monde, tu ne payes plus tes fournisseurs. Fait que c'est ça. Fait que c'est la vie qu'on a choisie. Il faut vivre les conséquences. Hmm. J'étais perdue dans ton histoire. Pas perdue, mais j'étais tellement intense dans ton histoire-là, je sais plus où est-ce que je m'en vais. Je pense que je vais rester dans la proactivité parce que je
je te connais, je sais comment tu es, tu es vraiment focus. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire en affaires, mais dans tout, là, la proactivité, c'est quelque chose qui est difficile pour bien du monde. As-tu des trucs, toi, pour Ouais. rester proactif? Parce que ça t'arrive pas souvent de... De chirer. Ouais. Ouais, c'est sûr que c'est des années de travail, puis de trucs, puis de réflexion, puis je m'améliore à tous les jours, puis quand tu te mets dans une situation comme ce que j'ai vécu un peu dernièrement, là, tu sais, il y avait tellement de projets, il y avait tellement de choses de front que quand tu tombes dans le bain, tu trouves des nouvelles façons de t'améliorer. Mais c'est sûr que moi, je procrastine jamais. Tu sais, là, aujourd'hui, je suis avec toi, on va passer 2 heures. C'est sûr que j'arrive chez nous tantôt, puis j'ai genre 72 emails. T'as 2 heures à rattraper. C'est sûr que ça va être ce soir. Tu sais, j'arriverai pas demain en retard de 2 heures sur ma journée quand je sais que j'ai un rendez-vous à 8h30, un autre à 9h30, un à 11h. Fait que ça m'amène pour mon prochain point. Je connais mon agenda par cœur. Je le sais demain, ce que j'ai dans mon agenda. Je le sais jeudi, je le sais vendredi, je le sais lundi prochain, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Là, moi, je pars le 7 septembre en voyage, je reviens le 20. Tout ce qui est jusqu'au 7 est booké à 100%. Puis là, je commence à booker après le 20. Fait que je connais mon agenda par cœur. J'optimise mon agenda tout le temps. Là, ma dernière chose que je suis en train de faire, c'est que j'essaie de décourter des meetings. Tu sais, souvent, les gens vont me booker 1 heure. As-tu vraiment besoin d'1 heure ou on peut le faire en 15 minutes, 20 minutes? Je vais te le donner, mon focus pour 20 minutes. Là. Tu vas l'avoir à 100%. Les maximise-les. Mais maximise-le. Là, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que j'étais en train de recalibrer. Mais pas beaucoup de procrastination, très peu. Je suis très dans ma tête, je suis pas beaucoup de notes. Je te dirais pas que c'est la meilleure chose. Mais moi, j'ai une mémoire d'éléphant. Tu vas me dire de quoi aujourd'hui, je m'en rappelle dans 9 mois. Là, c'est sûr à 100%. Fait que j'ai une très bonne mémoire. J'ai un système au niveau des notes aujourd'hui digital. J'avais une façon avant de fonctionner avec des listes de to-do court terme, moyen terme, long terme, par jour, par semaine, etc. Aujourd'hui, tout est le même système demeure, mais tout est sur OneNote, fait que ça me suit partout. Ton côté actif aussi, penses-tu que ça aide ta Ouais, productivité? énormément. Parce que tu es très actif, tu es quand même un grand sportif. Oui, vraiment, parce que dans le fond, ça m'aide à me calmer puis à canaliser mon énergie. Moi, ma routine, c'est je suis debout entre 4 heures du matin et 5 heures. Je suis au gym à 6 heures jusqu'à 7. Je suis au bureau vers 7h30. Anciennement, j'étais assis à mon bureau à 7h30. Là, aujourd'hui, avec la nouvelle entreprise, je vais faire red light, cryo. Fait que là, j'ai repoussé d'une demi-heure. Fait qu'il faut que je trouve une demi-heure fois 5 jours, 2h30 dans ma semaine. Je pense que les traitements ou les services vont en valoir la peine Ah oui, c'est sûr. sur mon acuité mentale. Puis j'ai ma routine, tu sais, mais oui, le fait d'aller dépenser de l'énergie le matin avec des entraînements style HIIT, là, haute intensité, genre de CrossFit sans mouvement technique là, de Blackburn Athletic, là, qui est un de mes bons amis, Jerry, que tu connais également, qui est un entraînement où tu es pris en charge, tu arrives, il y a quoi qui est écrit sur le tableau, c'est do or die. Là, ouais, fais-le, puis tu pourras t'en aller après. Fait que ça m'aide beaucoup à canaliser mon énergie. Sans ça, j'ai comme l'impression que je serais un genre de cheval fou là, qui irait à gauche, à droite, de tous les côtés. Là. Ça me garde dans le trail. Ça me calme pour la journée. Ben, tu fais quand même aussi beaucoup de sport, là, le vélo, Ouais. le snowboard aussi en hiver. Là, Ouais, ça, c'est une grande passion. On a reçu d'ailleurs au podcast Sébastien Toutan qui nous a parlé de sa carrière. Pour un gars de 30 ans, il a une très belle carrière aussi. C'était vraiment intéressant. Puis justement, je pense à toi, vu que Je t'ai dit que j'étais un grand fan. Je sais que tu es un grand fan de snowboard. Fait que tu es très, très actif. Que ça fait partie de ta vie aussi, de ce besoin d'adrénaline-là. Ouais. Que c'est un fait quand même intéressant sur toi. T'as pas l'air de ça. Je trouve, tu sais, quand on te côtoie, t'es tellement terre à terre, t'es humble, tu sais, t'es calme, mais t'es un assoiffé d'adrénaline. Oui. Puis les affaires comblent une partie de mon adrénaline.
Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, parce qu'il y a de la prise de Ouais. risque, il y a des deadlines. Moi, je suis Ça, tout le temps en train de courir après quelque chose, pousser après quelque chose. Fait que ça m'amène une partie Ouais. de De fulfillment pour l'adrénaline. Mais oui, les sports extrêmes, le snowboard, le vélo de montagne, ça m'amène un thrill que je suis addict. Je suis addict à ce cette à ce émotion-là, ouais, ce feeling-là. 100%. Ouais. Puis ça m'amène quelque chose, repousser tes limites, aller plus loin, prendre des T'es quelqu'un risques. d'intense quand même. Ouais. Ben, je Ouais, pense. extrémiste. Extrémiste, intense. C'est Extrémiste, ben, ouais. ouais, extrémiste, c'est vrai. Mm. Tu vas être dû pour sauter en. Parachute. Non, pas sauter en parachute. Sauter de ton hélicoptère en snow, là, ça s'en vient bientôt. Ça s'en vient cet hiver, c'est ça. Je suis en train justement de checker où on va aller, quand. On parlait de ça avec Sébastien, justement, au podcast qui était là, de sauter d'un hélicoptère. Il disait qu'il n'y a rien de mieux en snowboard que d'arriver sur une piste pas tracée. Exact. Toi, tu as vécu ça. C'est ça. Ça, c'est le meilleur feeling que tu peux avoir dans ta vie si tu aimes ce type de sport-là. C'est sûr, si t'es type sport chaud, mettons, si t'aimes pas le froid, mais il fait jamais très, très froid là, en passant, mais si t'aimes la neige, le froid, c'est un feeling écœurant de te retrouver dans un terrain complètement vierge. Il y a personne qui est passé là, puis t'as de la neige jusqu'au nez, puis écoute, c'était écœurant. C'est drôle parce que on dirait que tu parlais, puis c'est exactement le monde des affaires, dans un sens. Ouais. C'est comme... c'est le même principe. Tu arrives sur un terrain où personne n'est allé, puis toi, tu rentres là-dedans, puis tu essaies de faire ta voix. Oui, c'est vrai. Bravo. Wow! Oh, bon, on va finir ça là. Ouais, Non, ça. Close. Non, mais c'est vrai, c'est cute, hein? Ouais. On va finir, ben pas finir, là, mais j'ai peut-être 2-3 autres questions, mais je savais un petit quiz, là, bien le fun, que j'aime poser pour mieux te connaître. Combien sur 10? OK? Fait que combien sur 10 ton sommeil? Ben, je te dirais qualité 10, longévité 1. Je dors bien, mais pas longtemps. Fait que c'est correct. T'as tout le temps été de même? Ça fait très longtemps que je suis comme ça. Est-ce que tu penses que c'est le monde des affaires qui fait ça? Ben, ta tête n'arrête pas. Ouais, mais tu vois, plus jeune, j'avais de la difficulté à m'endormir parce que la tête, justement, me tournait. Là, aujourd'hui, tu sais, pratiquement tous les soirs de l'année de ma vie, pour m'endormir, je vais lire. Je vais lire, des fois, c'est 5 minutes. Le livre me tape d'en face parce que je suis claqué. Des fois, ça va être 45 minutes. Puis là, tu sais, on n'ira pas sur une trail. Tu sais, je lis pas des livres d'affaires ou de quoi qui va m'allumer intellectuellement. C'est genre des romans. Tu lis des romans d'amour ou quoi? Non, c'est ça. Je lis des romans. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'histoire, la politique, la géographie. Fait que, tu sais, je vais lire de quoi qui est quand même assez léger, mais qui va me permettre, tu sais, quand même d'apprendre un peu, mais qui va permettre de m'assouper. Ouais. Fait que je dors pas longtemps, mais quand même très bien. Mais tu lis beaucoup quand même. Je pense que ça, c'est... Tu vas chercher beaucoup de connaissances, pas juste en affaires, mais en général dans tes lectures. Oui, j'adore lire. Puis, des fois, on dirait que je me demande comment tu fais comment tu trouves du temps à lire. Ouais, t'écoutes des séries aussi, puis j'ai jamais compris ça non plus, où tu trouves le temps d'en écouter. Mais là, si tu coupes le sommeil, tu rentres une coupe d'heure dans la journée. Mais, c'est ta façon de décrocher. Ouais. Puis tu prends le temps de le faire, non? C'est important pour toi. Décroches-tu vraiment? Je suis capable de décrocher. Mais tu sais, je décroché, tu sais, je suis pas... à quel point tu décroches? Je suis pas malheureux. Ouais, non, c'est ça. J'ai pas l'impression que, tu sais, si, mettons... ça te nuit pas, là. Tu m'appelles un soir, je vais pas dire « Ah, tabarnak, OK, là, le riz, non, t'aimes ça, t'aimes ce que tu fais. Yellowstone, tu sais, pause, yes, go, bang, tu sais, ça me dérange pas, là. Non, t'aimes ce que tu fais, t'es passionné de tes business, et je pense ça. Que c'est aussi ça qui fait que tes business fonctionnent, là. Ouais. Puis, tu sais, il y a des moments où, tu sais, tout le monde a des hauts, tout le monde a des bas, il y a des moments que c'est trop, tu sais, puis là, dernièrement,
j'en avais quand même beaucoup avec Ouais. la construction de l'immeuble, la livraison de l'immeuble, la nouvelle entreprise, Icrio, le déménagement du bureau, le déménagement du magasin, nouveau concept au niveau du magasin, la gestion de tous les autres locataires de l'immeuble. Je travaille sur 2 autres Icrio, un autre magasin Popeyes, 2 achats d'immeubles. Tu sais, là, c'était T'as comme comme boum, 20 000, boum. 20 000 projets en même temps. Exact, c'est ça. Fait que là, tu sais, dernièrement, c'était trop. Puis je ne vais pas dire que je me suis écœuré parce que je ne m'écœure jamais, Mhm. mais j'ai quand même des moments où je me suis dit, écoute, tu Ouf. pousses un peu, là. Tu sais. Fait que, Ta blonde aussi devait se dire ça. ouais, c'est, je la pousse au max, la pauvre, je la pousse au maximum, mais tu sais, c'est aussi à quelque part, plus tu en fais, puis dans à peu près n'importe quoi, plus tu fais de sport, plus tu Plus as le t'as goût envie d'en faire. plus t'as le goût d'en faire. Plus tu fais des affaires, plus tu as le goût d'en Mhm. faire. Toi, tu fais des médias sociaux, Mhm. plus tu en fais, plus tu as le goût d'en faire. Quand ça marche, quand c'est le fun, tu aimes ça, à un moment donné, tu t'en vas dans cette veine-là. Puis, c'est de la façon tout le temps que tu regardes les choses. Je suis quelqu'un qui est foncièrement de bonne humeur tous les matins. J'ai pas beaucoup de journées où que, ça va pas. Même si ça va mal, Ouais, non, t'es je pas dis, quelqu'un je pense que tu gères quand même bien tes émotions. Tu laisses pas. ouais, Je pense que je t'ai rarement vu dans une mauvaise. non. Il y C'est a pas dans ta des. nature, ça se peut-tu? Non, c'est ça. Il y a des moments où il y a des choses qui vont me fâcher, comme tout le monde, mais j'essaye de me grounder assez rapidement. Puis j'essaie de ne pas laisser transparaître Dans mon tes business. stress puis avec les autres personnes. Ouais, Bon, mais là, j'allais dire combien sur 10 ton énergie le matin, mais. ouais 22. Ben oui. Ouais, On s'entraîne des fois ensemble le matin à ouais, 6 heures, puis t'es ouais. là, puis t'as de Non, c'est l'énergie. ça. Non, le matin, il y a du monde qui sont plus des gens de soir. Moi, je suis Ouais. vraiment quelqu'un de matin. Là, pire affaire que tu peux me faire, c'est à 10 heures, je commence à en avoir mon casse. Là, Tu dors. quand Mhm. quand Quand t'es t'es levé depuis 4 debout, heures, c'est là, ça, c'est ça. puis ta tête n'a pas arrêté de la journée, Fait c'est que moi, sûr. je suis plus quelqu'un de matin. Je suis super performant, Mhm. super efficace le matin. Ma routine, c'est, comme je disais, mettons, de lever entre 4h et 5h du matin, gym à 6, bureau à 7h15, 7h30, jusqu'à entre 4 et 5. Après ça, je m'en vais à la maison, vie familiale jusqu'à 7h30. Souvent, je vais retravailler 1 heure, 1 heure et demie le soir. Des fois, je travaille pas. Des fois, ça va être 3, 4, 5 heures. Mhm. Puis, sinon, écoute, lecture, jaser avec ma blonde, écouter une série, whatever, puis repeat. Ben, 22 sur 10, c'est une note qui va être dure à battre avec nos autres invités. T'en as Euh, des bons en plus. ouais, c'est ça, mais 22, c'est très bon. Combien sur 10 ta consommation de caféine? Ça a déjà été pas mal élevé, là, ça a diminué. Fait que je te dirais. Ben, ça dépend à qui tu te compares. Tu sais, mettons, je me compare avec du monde dans l'équipe, ça va être un 5. Je me compare à la moyenne des ours, ça va être un 10, mais on va dire un 8. C'est bon, ça. Je suis pas un. Moi, je passe jamais. Je prends jamais, à moins qu'on ait quelque chose en soirée, un party, un resto, whatever. Je prends jamais de caféine après 1 heure de l'après-midi. Jamais, jamais, jamais. J'allais te dire combien sur 10 c'est ta discipline face à l'entraînement, mais je pense que tu es un bon. T'es quand Ouais. même quelqu'un de très discipliné. Je suis très discipliné. C'est un autre domaine où tu as des hauts, tu as des bas. Là, je suis plus dans un bas ces temps-ci. Ben, c'est comprenable là, parce que tu avais tellement de choses en même temps qui Ouais. se passaient. Fait que je suis un peu. J'ai besoin de changer quelque chose dans mon entraînement, Ouais. dans ma Tu vas avoir routine. besoin d'un nouveau défi, je pense, non? Ah, ouais, c'est ça. Mais peut-être un. Je suis pas quelqu'un de défi sportif, par contre. Non? Non. Tu sais, je suis pas quelqu'un, mettons, qui va dire, OK, je sais pas, moi, je fais un Ironman, puis, tu sais, ça, non, moins. Ouais. Euh, j'aime, j'aime m'entraîner, j'aime être actif pour le bien que ça m'amène au quotidien, puis j'aime le process, tu sais, mais c'est ça. Fait que, mais il y a quelque chose, je sais pas, peut-être commencer peut-être à faire des arts martiaux, peut-être, je sais pas, faut changer de quoi. Ouais.
On va se mettre là-dessus. Ouais, fait que on verra. Mais mes autres, c'est juste cocasse parce que j'allais te demander combien sur 10 ta consommation de suppléments, mais Ouais, c'est un gros 10. t'en prends des pilules le matin, hein? Oh, oui, 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 oui. J'en prends une tonne, puis c'est régulier, là. Je skip pas. Ah non, c'est clair. Mm. Puis ton addiction à l'adrénaline sur 10? Ouais, c'est un 10 aussi. Ouais. As-tu des questions Mais- où je peux donner? non, mais c'est parce que je savais que c'était ça, je voulais juste Ouais. le rappeler. Qu'est-ce qui s'en vient pour Philippe-Antoine Defoy là, dans les prochains mois? Ouais, ben là, c'est sûr que le gros projet, ça va être de vraiment décoller l'entreprise Icrio, aller ouvrir des nouveaux centres, finaliser tu sais, tous les processus, les façons de faire. J'étais en train de finaliser l'acquisition d'une partie de la compagnie Icrio américaine. On a réintroduit des conversations avec Popeyes, peut-être d'aller conquérir le marché américain. Mhm. C'est revenu sur la planche à dessin dernièrement. Ça, c'est au point de vue projet, mais j'ai quand même plusieurs voyages cet automne. Là. Je pars 2 semaines en Europe du 7 au 20 septembre. On va partir une autre semaine, moi puis ma conjointe, à Paris pour une semaine. Ça, c'est des vacances. Ça, c'est des vacances. Mais des vacances pour moi, puis là, je l'ai expliqué dernièrement parce que les gens me posaient des questions. Moi, je décroche jamais. Ouais. Comme T'es je dis, j'ai toujours pas- accessible. j'ai toujours accessible. J'ai pas besoin de ça, vraiment, de décrocher. Mais c'est sûr que, tu sais, quand je suis en vacances, je vais pas faire un projet. Là. Je vais pas écrire un prospectus pour la banque de 42 pages sur le dernier trimestre. Là. Tu sais, ça va être, regarde, je réponds à mes emails, je garde le pace. Si quelqu'un a besoin de me parler, je suis dispo, mais tu sais, contacte-moi pour quelque chose d'importance, pas pour me demander tu sais, un détail que tu peux régler toi-même. Puis, c'est ça. Fait que ça, je garde le pace, c'est pas lourd. Tu sais, il y a tout le temps des moments, tu sais, quand tu es en vacances, quand tu voyages, soit le matin tôt, soit la fin de journée avant le souper, peu importe. Fait que je rentre ça dans ma routine, c'est correct. Cool. Bon, on va suivre ça de près. À tous ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans un Popeyes qui nous écoutent, on vous invite à en faire un tour. Parce que là, maintenant, ben, il y a un visage derrière l'entreprise. Oui. C'est le même visage pour tous les magasins, OK? Je le répète. Sinon, Ecrio, si ça a piqué votre curiosité aussi, Ecrio, Popeyes, Everwell, tout est très accessible via les différentes plateformes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à nous les écrire à Mange tes épinards. Merci, Phil. Merci, Laurie. Puis continue de manger tes épinards. Ouais, c'est 100%.